Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, j'ai quitté une vie confortable, un boulot que tout le monde m'enviait dans le nautisme, à travailler de bateau en bateau sur les plus beaux ports de plaisance de France, avec un bon salaire, avec un certain statut, une vie finalement qui aurait pu être toute tracée. Seulement, j'ai tout quitté pour aller construire une maison en paille, et oui, en totale autonomie dans le Limousin. Donc j'ai tout lâché pour plonger dans l'inconnu sans aucune idée vraiment de ce que j'allais y faire. Et j'ai pas fait ça par romantisme, mais j'ai fait ça vraiment parce que je supportais plus l'idée de me conformer à ce style de vie que le monde me proposait, crédit, boulot, maison, voiture, etc. Genre un peu prison dorée. Et puis surtout de cautionner un style de vie qui au final amène l'humanité à sa perte ainsi que la perte de l'environnement qui nous entoure. Alors évidemment ça n'a pas été facile, je savais rien faire, je me suis formé, j'ai construit cette maison, j'ai appris à faire ma nourriture sainement et puis plein d'autres choses. Et puis quand j'ai vu que l'amour et l'eau fraîche n'allaient pas payer les factures incompressibles, il a fallu trouver une activité professionnelle. Et pendant 15 ans, sur base de mes expériences pratiques, j'ai créé plusieurs activités indépendantes qui sont devenues aussi des entreprises vraiment en ligne, sur le terrain, avec pignon sur rue, des choses très très différentes dans l'éco-construction, dans l'assainissement écologique de l'eau, dans la permaculture, et puis aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Et j'ai accompagné par conséquent des milliers de personnes qui voulaient lancer leurs projets régénératifs ces dernières années. Et là, j'ai compris plein de choses. Certains modèles d'entreprise résistent beaucoup mieux que d'autres. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 secteurs qui ont un taux de réussite qui est bien supérieur à la moyenne. Mais je vais faire mieux qu'une liste dans cette vidéo, je vais vous donner aussi des chiffres réels, des exemples concrets, et puis le piège aussi à éviter à chacun des secteurs pour vous. Et puis à la fin, vous verrez que je vous dirai une espèce de vérité que personne ne veut vraiment entendre au moment de se lancer. Le secret, c'est pas l'idée en fait. Alors avant de te présenter ces 5 secteurs et aller un petit peu plus loin sur le sujet, j'ai envie de te dire certaines choses franchement. Pourquoi il y a certaines personnes qui échouent même dans les meilleurs secteurs? Il y a plusieurs pièges qu'il faut bien comprendre. Le premier piège, c'est qu'ils copient une recette sans vérifier si ça marche chez eux. Ils lisent un bouquin génial sur le maraîchage au Québec, ils reproduisent exactement la même méthode sans se poser de questions, ça peut être dans le sud de la France ou ailleurs. Résultat, le système n'est pas adapté, les résultats sont pas significatifs, on fait des semaines à rallonge et on a un compte en banque qui pleure. Alors ça c'est valable pour cet exemple-là, mais c'est valable pour plein d'autres. Le deuxième piège, ils ne veulent pas gagner d'argent, ils ne veulent pas vendre ou faire du marketing, parce que c'est sale. Alors que quand on a un produit ou un service qui aide la planète et les humains, mais il n'y a rien de plus beau finalement que d'en parler, que d'en vivre et que de le proposer au monde. Et donc, par conséquent, s'ils sont pas à l'aise avec ça, rien d'étonnant que même dans un secteur super favorable, ça se solde par un échec, puisqu'on s'auto-sabote finalement en permanence. Troisième piège, ils se noient dans la technique. Ils veulent l'outil parfait, la certification parfaite, le site web parfait, l'offre parfaite, le produit parfait, avant même d'avoir vendu quoi que ce soit. Le perfectionnisme est l'ennemi de l'entrepreneuriat. Sachez-le. Et enfin, dernier piège, ils vendent après avoir produit. Ils passent 6 mois, 1 an, 2 ans à fabriquer quelque chose et seulement après, ils cherchent des clients. Résultat, tu passes des années sur un projet, tu t'aperçois parfois trop tard que personne n'en veut. Et alors là, c'est la douche froide. Alors, je vais être parfaitement honnête avec vous, aucun business n'est garanti. Même dans les secteurs les plus solides, ça peut planter si justement vous ne résolvez pas un vrai problème, si vous ne remplissez pas un vrai besoin, si vous ne validez pas la demande avant de vous lancer ou si votre solution n'est pas adaptée à votre marché. Pour réussir, vous avez besoin de 3 choses. 1, un problème ou un besoin réel, douloureux pour le problème ou impérieux pour le besoin que les gens veulent résoudre ou obtenir maintenant. 2, une offre, un produit, un service simple en fait, que vous pouvez livrer sans passer des milliers d'heures à le concevoir. Et puis 3, une validation de la demande, des préventes, peut-être des abonnements, des déclarations d'intention, des contrats signés avant de tout construire. Ok? Alors maintenant qu'on a posé le cadre, on va rentrer vraiment dans le concret. Le secteur 1, c'est le secteur de la nourriture saine, de la distribution, de la transformation de la nourriture. On mange tous, et ça va durer encore longtemps, tous les jours, ça changera jamais finalement. Et en 2024, le bio et les circuits courts repartent en France. Il y avait plein de gens qui me disaient dans mes dernières vidéos, ouais, mais ça ferme, ça repart. Après le Covid, le bio s'est cassé la gueule, etc., etc. Je vous ai dit depuis le début que c'était un marché qui allait de toute manière progresser, et encore plus par rapport à ce qui va se passer demain, à tous les scandales sanitaires qu'il va y avoir et qu'on va découvrir, c'est inéluctable. Aujourd'hui, le marché il pèse 12,2 milliards d'euros. Il y a une reprise qui vient surtout des magasins spécialisés, qui vient surtout de la vente directe. Biocoop refait plus 8,5% de chiffre d'affaires en 2024, La Vie Claire plus 8%. Ça veut dire que le consommateur revient vers des anciennes engagées, là où les grandes moyennes surfaces stagnent ou reculent. Alors on a plein de modalités d'entreprise dans ces secteurs qui fonctionnent et qui peuvent assurer de beaux business models. Regardez Jean-Martin Fortier, qui est un maraîcher biologique et qui a créé un modèle qui a fait le tour du monde aujourd'hui sur 1 hectare. On tourne à peu près à 150 000 $ de chiffre d'affaires par an, donc à transformer en euros, en sélectionnant des cultures à rotation rapide, en vendant avant de produire justement par des paniers, des abonnements,
l'approvisionnement, etc. On a aussi quelqu'un qui a créé un super concept qui s'appelle Curtis Stone, qui va dans le même sens. Alors désolé si on est encore aux États-Unis, hein, ils ont peut-être un sens du business plus évolué que le nôtre, mais là on est sur 1000 mètres carrés, 100 000 $ de chiffre d'affaires, grâce à des cycles de 60 jours et une logistique qui est réglée au cordeau. Ce sont pas des outils magiques, c'est vraiment un système pensé comme une entreprise dès le départ. C'est ce qu'a fait Jean-Martin, c'est ce qu'a fait Curtis. Donc à nous de s'inspirer de ces choses-là. Puis aussi, il faut pas oublier les secteurs qui sont connexes ou qui sont dans la grande famille de celui-ci, qui tirent tout l'écosystème. On a la distribution bio spécialisée, des enseignes qui sont en hausse, des nouveaux plans d'ouverture, la restauration saine, éthique, avec le végétal, avec le sans gluten, qui progresse sur fond de demande des gens de mieux manger. Le sans gluten, par exemple, il affiche une croissance mondiale de plus 9 à 10% à l'horizon 2030, avec un marché très très dynamique en Europe. Et la France voit éclore des concepts qui sont très intéressants, des coffee shops santé, etc., qui cartonnent. Donc là encore, peu importe qu'on soit dans des niches de production, de distribution, de transformation, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, le piège de tout cela, c'est par exemple au niveau de la production, s'installer sans vérifier la demande locale, produire des trucs que personne ne veut chez vous, ça serait une grosse erreur. Ou alors monter une production passion sans modèle justement rationalisé, standardisé, avec des préventes, avec un process, là vous allez droit dans le mur. Donc validez bien la demande, validez bien que vous êtes dans un contexte favorable pour proposer ce genre de choses. Secteur numéro 2, l'éco-construction et la rénovation énergétique, enfin le bâtiment d'une manière générale qui est en train de complètement se transformer. Tout le monde a besoin d'un toit. Mais avec le réchauffement climatique, avec l'explosion des coûts de l'énergie, aujourd'hui, les gens veulent que leur maison soit sobre, soit confortable, et surtout qu'elle leur coûte moins cher à chauffer ou à rafraîchir. Et puis, on a passé le Covid, et aujourd'hui, les intérieurs, on vit beaucoup plus à l'intérieur ou sur sa petite parcelle de terrain, et on a envie que ce soit notre lieu de ressourcement, mais aussi notre lieu de sécurité, et ça, on va en parler un peu plus tard. Alors, le marché du neuf aujourd'hui dans le bâtiment ralentit, mais la rénovation énergétique, elle explose complètement. Pour vous dire, en 2024, les dossiers de rénovation d'ampleur, ils ont bondi de 61% par rapport au deuxième trimestre 2023. Hein. Et les ménages qui ont rénové, rapportent que ils ont 72% de consommation en moyenne énergétique en moins et 86% en plus de confort ressenti. Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard. Alors pourquoi ce secteur bouge beaucoup? Parce que les dispositifs comme MaPrimeRénov', la RE 2020 poussent tout le marché vers l'efficacité. L'État met vraiment des milliards sur la table pour inciter à rénover. Et les factures d'énergie flambent aussi. Ça pousse vraiment les propriétaires à agir maintenant, justement. Donc quelqu'un qui a envie de se former, devenir artisan, monter une petite boîte qui se positionne sur l'isolation biosourcée, sur l'audit thermique, sur le pilotage global des chantiers, sur plein d'autres thématiques connexes, a vraiment aujourd'hui un espèce de boulevard devant lui parce que tout cela va exploser dans les prochaines années. Le ticket moyen de dépenses par client va dépendre du bouquet de travaux, mais les aides, elles peuvent couvrir aujourd'hui jusqu'à 90% pour les ménages modestes, ce qui sécurise quand même aussi la décision d'achat, donc c'est vachement intéressant pour nous entrepreneurs. Alors le piège dans ce secteur-là, c'est vouloir juste capter les aides. On le voit partout, les installations de panneaux solaires pourris, les installateurs qui n'ont aucune expertise réelle, les entreprises fraîchement éco-certifiées qui surfent sur des subventions mais livrent des chantiers bâclés. Tout ça, produit des clients déçus, une réputation détruite, puis c'est un secteur qui se tire une balle dans le pied à cause de ces gens-là. Alors évidemment, c'est pas dans notre éthique personnelle que d'aller là-dedans. La rénovation performante, c'est pas juste une course aux primes, c'est une vision d'ensemble qui doit être cohérente, qui doit être aussi durable. L'idée, c'est de s'insérer dans ce type de vision-là. Et puis, il faut pas oublier encore une fois qu'aujourd'hui, il y a quand même une pénurie d'artisans compétents. Moi, je cherche des artisans dans l'éco-construction, dans la terre crue, dans l'isolation naturelle, dans la gestion écologique de l'eau. Bref, il y a plein de manques. Si tu as vraiment une expertise naissante ou si tu veux te former dans ces domaines-là, il y a une vraie place à prendre dans pas mal de thématiques. Secteur suivant, le tourisme alternatif, tourisme régénératif, écotourisme. Bon, les gens en ont marre du métro boulot dodo, ils veulent du sens, ils veulent vivre des expériences concrètes, ils veulent se reconnecter à la terre, ils veulent apprendre des trucs utiles. Et puis, on s'aperçoit de quelque chose aussi, c'est que aujourd'hui, dérèglement climatique aidant, prix des énergies aussi aidant, on va pouvoir de moins
moins en moins être dans le tourisme de masse dès ces 20, 30, 40 dernières années où on allait se dorer la pilule au bord d'une piscine à 3000 km d'ici, en avion, etc., etc. Donc le visage du tourisme mondial est en train de changer complètement aujourd'hui. Et par conséquent, l'acte d'achat aussi, l'acte de choisir ses vacances aussi. Bon, la France, c'est une machine à tourisme. En 2024, on a accueilli plus de 100 millions de visiteurs internationaux. Et puis par exemple, si on parle de réseaux un peu plus précis, et bien Bienvenue à la ferme, par exemple, accompagne maintenant près de 10 000 agriculteurs avec des hébergements, des visites, des ateliers, etc. Dans l'écotourisme, il y a plein de choses différentes qui cartonnent, mais c'est plutôt l'expérience qui est importante. Les gens ne veulent plus juste dormir dans un gîte. Ils veulent traire une vache, ils veulent faire leur pain, ils veulent cueillir leurs légumes, etc., etc. Donc une ferme pédagogique bien positionnée, ça peut générer entre 45 000 et 155 000 euros de chiffre d'affaires par an selon certaines sources. Si vous diversifiez avec des hébergements, des tables d'hôtes, des stages, etc., ça peut monter beaucoup plus haut. Et puis il n'y a pas que ça, bien entendu. On a des séjours thématiques qui explosent aussi, des retraites bien-être, des immersions en permaculture, des séjours famille nature, des stages de cuisine sauvage, biodiversité, retour à la nature, etc., détox digital, tout ce qui combine en fait apprentissage plus expérience plus convivialité, ça marche très très fort. Mais attention, ce que je vous annonce là, ce sont des fourchettes, ça dépend énormément de votre territoire, de votre capacité à créer des partenariats avec des offices de tourisme, des prescripteurs, des écoles, des réseaux, justement comme Bienvenue à la ferme, etc., etc. Là, le piège de ce secteur-là, il y en a deux en fait. Le premier piège, c'est s'installer dans un coin sans aucune attractivité dans un premier temps, et puis dans un deuxième, sans en plus concept fort qui ferait mouche. Le résultat, personne ne vient, ou alors trop peu pour en vivre. Et puis le deuxième piège, c'est de croire que vous allez vivre peinard à la campagne tranquillement sans trop forcer, alors qu'en réalité, vous allez voir défiler beaucoup de monde en permanence, donc il faut quand même avoir une certaine aisance sociale, et puis passer pas mal de temps à faire au début du ménage, dans les gîtes, accueillir les visiteurs, etc. C'est du taf. Avant de déléguer, il va falloir le faire, ce boulot-là. Donc le tourisme régénératif, c'est une activité qui est passionnante, mais ça reste une activité professionnelle. Si vous n'êtes pas prêt à packager une vraie offre, à assumer l'accueil et les tâches qui vont avec, ça va être compliqué. Secteur 4, c'est l'autonomie énergétique, l'eau, le jardin, etc. Avec le réchauffement climatique, encore les sécheresses à répétition, les factures d'énergie qui explosent, toujours la même situation. Les gens veulent reprendre un peu le contrôle et se mettre en sécurité. Et regarde ce qui se passe en 2024. On a une année record pour le photovoltaïque. On a raccordé, je crois, plus de 4,6 gigawatts de panneaux solaires. On a une autoconsommation qui représente maintenant 35% des nouveaux volumes. On a dépassé 1 million d'installations en France. Et puis le secteur du jardin, le secteur de la récupération d'eau de pluie, des potagers est en train aussi de beaucoup se développer. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tarif de rachat du surplus d'électricité a fortement baissé. Ça veut dire que les gens vont chercher aujourd'hui à être plus dans l'autoconsommation de leur électricité sur place. Et puis avec ce qui s'est passé lors du Covid, et puis avec toute l'actualité géopolitique qu'on voit aujourd'hui, l'insécurité, elle est présente dans la tête des gens, et la recherche d'autonomie est quelque chose de très très présent. Donc côté jardin, c'est pareil. Bon, déjà de base, le jardin, c'est quelque chose qui est très ancré chez les Français, mais c'est un secteur qui ne cesse de progresser. On peut avoir plein de choses dans ce secteur, une offre packagée, installation d'un potager familial, récupération d'eau de pluie, petit kit solaire sobre, le tout vendu, pourquoi pas, avec des abonnements ou des visites trimestrielles pour accompagner les gens. Bref, il y a plein de logiques autour de l'autonomie. Bien sûr, il y a la vente de produits et de services pour économiser aussi de l'eau, de l'électricité dans l'habitat, des formations, des choses comme ça. Bon, il y a énormément de choses à faire. Vous vendez pas juste un produit, vous vendez de la sécurité, de l'autonomie, de la tranquillité d'esprit pour ces gens. Et là aussi, il y a un vrai boulevard dans le domaine. Alors par rapport au piège de ce secteur-là, c'est de vouloir tout faire. Vouloir faire la gestion de l'eau, l'électricité, le jardin, l'assainissement, etc. sans vraiment maîtriser une expertise particulière, les réglementations locales qui sont adjointes, ni mettre vraiment en place ce qu'il faut pour que ça soit, en gros, ne pas le faire bien, quoi. Donc vous allez vous disperser, vos services vont être approximatifs et ça c'est pas top pour la pérennisation de votre entreprise. Donc choisissez un secteur, une offre, une niche claire, rentable, maîtrisée, et après vous pourrez peut-être proposer autre chose éventuellement en plus. Secteur 5, dernier secteur, la formation, l'accompagnement en ligne. Alors, soyons clairs, ce marché, il est hyper dénigré parce qu'on y trouve de tout. Il y a des pépites, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup de promesses vides. Depuis 15 ans que moi je suis dans ce secteur, j'ai vu de tout. J'ai vu des feux de paille, des gens arriver faire les beaux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans et disparaître. J'ai vu des tonnes de bullshit, des business coachs autoproclamés qui n'ont jamais créé une seule boîte. Perso, je comprends pas comment on peut accompagner des entrepreneurs sans avoir soi-même d'abord traversé les tempêtes. Je trouve ça bizarre. De mon côté, j'ai créé mes propres formations en ligne après avoir maîtrisé une certaine expertise. J'ai accompagné les gens à créer des entreprises après avoir créé 5 entreprises et cumulé plus de 10 ans d'expérience. Et justement, je pense que c'est cette expérience terrain qui fait la différence. Et je pense qui fait qu'Ecopreneur obtient de très bons résultats et fonctionne bien depuis quasiment 10 ans maintenant. Mais il faut dire quand même que la formation en ligne reste un secteur super solide avec très peu de taux d'échec si vous faites bien les choses. En France, ça représente plus de 2 milliards d'euros avec une demande très très forte sur la reconversion, l'écologie, le mieux-être, l'artisanat, la santé naturelle, l'éducation alternative, etc. Les gens veulent apprendre des choses concrètes, utiles, qu'ils peuvent appliquer dans leur vie. Et parfois, les thématiques sont très très surprenantes.
passionnante parce qu'il s'agit juste de transmettre des passions ou des choses qu'on a soi-même, dépassées, où on a compris certaines choses qui peuvent se transformer en une méthodologie qui est transmissible pour d'autres. Alors ce secteur, ça peut être quand même un sacré game changer par rapport à la liberté géographique, notamment la liberté de temps, la possibilité aussi de développer une activité sans grandes ressources finalement, parfois avec une connexion internet, un ordinateur, eh bien on peut faire quelque chose. Par contre, contrairement à ce que justement tous les bullshitters peuvent nous dire tous les jours sur les publicités, ce secteur-là n'est pas pour tout le monde. Il faut quand même être assez à l'aise avec le digital, faut savoir structurer son savoir, faut savoir accepter que ce soit un vrai métier, ça se fait pas en claquant des doigts, il y a plein de choses à comprendre, il faut quand même passer du temps derrière un ordinateur. Par contre, quand c'est bien fait, tu peux bâtir quelque chose de très très beau. Et puis, tu peux aller vers un écosystème qui peut être diversifié aussi. Tu peux commencer par de la production d'un produit ou d'un service avec vraiment pignon sur rue, créer une activité présentielle par-dessus de formation, par exemple des stages, des ateliers, des événements, et puis une activité distancielle de formation en ligne, de coaching, de visio, un accompagnement qui va se développer sur mesure, et puis une boutique en ligne, même pourquoi pas, pour prolonger finalement l'expérience avec des outils, des ressources, des produits liés. Là, on commence à arriver vraiment vers un écosystème complet. Et c'est ce mélange d'ailleurs qui peut créer de la solidité, de la résilience sur le long terme. Le piège de ce secteur-là, c'est de penser que c'est facile, que ça va se faire en claquant des doigts, ou de vouloir se lancer sans légitimité. Genre copier un programme à la mode, américain, etc., se lancer sans avoir un vrai savoir-faire, une vraie expertise, et allez hop, on fait une page de vente et on espère que ça va marcher. Ça marchait peut-être il y a 10 ans, mais aujourd'hui, c'est clair que ça ne fonctionne plus. De toute façon, c'est pas dans notre éthique que de faire comme ça. Ça va demander vraiment une montée en compétences forte dans pas mal de domaines qui vont être challengeants. Mais pour les gens qui sont bien positionnés, qui ont une vraie expérience, qui ont une envie sincère aussi de transmettre, et puis qui veulent aussi être constants, qui sont prêts à travailler justement pour ça, bah c'est clairement un secteur qui peut être super, super intéressant et qui peut avoir un niveau d'échec si on fait bien les choses très bas. Donc tu vois, après avoir passé en revue tous ces secteurs, il y a quelque chose d'important à comprendre qui va aller au-delà de la notion de business sans échec ou pas. C'est de comprendre qu'en fait, ce ne sont pas les opportunités de marché ou les secteurs ou les niches qui font vraiment la différence. Parce que dans la réalité des choses, moi ce que j'ai vu des gens réussir dans tous ces domaines, et puis j'ai aussi vu des gens échouer dans tous ces domaines, avec les mêmes outils, et parfois même dans les mêmes villes. Alors qu'est-ce qui change vraiment ? C'est là qu'on arrive vraiment au point clé, ça va être ton état d'esprit. Alors la réalité, c'est que c'est pas l'idée, c'est que c'est pas le secteur qui est le plus important dans la réussite de ton business. D'ailleurs, il y a plein d'autres secteurs dans lesquels tu peux réussir que j'ai pas forcément cité dans cette vidéo. Mais personnellement, j'ai vu des projets identiques, même secteur, même territoire, même genre d'offres, grosso modo, certains explosent, d'autres coulent, parfois en 6 mois. Tout simplement, ceux qui réussissent ne cherchent pas la perfection. Je t'en ai parlé tout à l'heure, ils testent vite avec de vrais clients sur une offre simple, et puis ils ajustent ensuite et ils recommencent. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Ceux qui réussissent ne se laissent pas bloquer par leurs croyances limitantes. L'argent, le syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres. Ils avancent, ils font fi de ça au maximum. Bien sûr, on est tous confrontés à ça. Mais le plus vite tu as résolu ça, tu t'es pacifié avec ça, le plus vite tu as avancé sur ces sujets, le plus vite tu vas réussir. Et surtout, ceux qui réussissent ne réinventent pas la roue. Ils s'appuient sur des méthodes qui fonctionnent, sur une communauté, sur l'expérience de ceux qui ont déjà ouvert la voie. Et ça, c'est vraiment aussi très, très important. Si tu regardes cette vidéo et si ce titre t'a attiré, c'est que tu as besoin d'être sécurisé dans ta transition. Et ça, je le comprends 1000 fois. Mais en résumé de ce que je viens de te dire, là, cette sécurité, elle ne vient pas forcément du choix de la niche. Alors, bien sûr, c'est important quand même, évidemment. Il faut que ça réponde aux critères qu'on a énoncés plus tôt dans cette vidéo. Seulement, cette sécurité, elle va naître plutôt de la méthodologie que tu vas mettre en place, des actions que tu vas mettre en place, de ton état d'esprit, comme tu l'as vu, pour avancer dans ton projet. Et puis, ça n'a pas besoin d'être violent, tout ça. Ça peut se faire dans le temps, tranquillement, de manière progressive, de manière sécurisée, en gardant ton job ou en gardant ta situation actuelle. Tu fais un petit pilote, à petite échelle, tu fais quelques préventes, tu testes un peu les choses, tu boucles ton projet en parallèle de ton job, il n'y a aucun problème. Et tu ne sautes pas dans le vide, tu construis un espèce de pont, et dès que l'activité commence à avoir fait ses preuves de concept, eh bien tu peux aller de l'autre côté du pont. Il n'y a pas besoin de sauter dans le vide, cette fameuse expression. Moi, je préfère dire que tu peux traverser le pont parce que tu as construit un pont, en fait. Et pas, je me jette dans le vide sans parachute ou sans quoi que ce soit. Voilà. Donc, on a besoin d'entreprises qui réparent le monde. Aujourd'hui, Ecopreneur, c'est ça notre direction. C'est de régénérer la planète et les humains par le biais de l'entrepreneuriat, notamment. Chacun à sa place. Nous, on a choisi l'entrepreneuriat. Si tu sens cet appel, si tu hésites encore, écoute, arrête d'être spectateur. Je te propose pour ça d'aller un petit peu plus loin et d'aller en description voir la bibliothèque de fiches ressources qu'on a mis à ta disposition. Et notamment le guide PDF que j'ai écrit, qui est très complet, 165 niches pour se lancer en tant qu'écopreneur. C'est à peu près 10-15 ans de prospective, de recherche, ce PDF, parce qu'il y a plein de secteurs qui explosent et ça s'arrête pas seulement à ceux qu'on vient de voir. Tu trouveras plein de pistes concrètes, des ressources précieuses pour nourrir tes idées, enclencher ta transition en toute sécurité. Je te retrouve de l'autre côté, puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.